Coucou, bon bah je vous retrouve avec ma tête du matin parce qu'on est là aujourd'hui pour une morning routine. Donc bah, je vais vous prendre, voilà, je vous prends du moment où je me lève jusqu'au moment où je serai prête. Voilà, où je vais, enfin voilà, je fais mes petites tâches du matin, je me prépare, voilà, enfin je fais... c'est, on va dire, plus ou moins tous les matins pareil. Donc je commence toujours, hein, vous l'avez vu, par mon petit café. Je déjeune pas en même temps en général, enfin je mange pas en même temps. Je mange toujours après parce que j'ai pas forcément très faim dès que je me lève. Donc voilà, et puis bah là, comme j'étais en train de finir mon café, de boire mon café, je me suis dit que j'allais discuter un petit peu avec vous. Donc faites pas attention à ma tête, hein. Là c'est ma tête du matin, ma tête du réveil, j'ai les cheveux en vrac parce qu'en fait je me suis lavé les cheveux hier soir et puis comme je me suis endormie les cheveux à moitié humides, bah voilà ce que ça donne au réveil. Il y a des, à mon avis, des nœuds. À mon avis, des sacrés nœuds là-dedans. Donc, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je vais me préparer. Je vais faire mon brushing. Parce que j'ai pas eu le courage hier soir. Donc voilà. Je sais que c'est pas forcément très bien de s'endormir à les cheveux mouillés. Mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que j'avais pas du tout le courage. Donc voilà, en gros, je vais vous montrer ma petite routine habituelle. En gros, bah, je me lève, je bois mon café. Là c'est le deuxième café que je bois ce matin. J'ai bu le premier avec mon chéri quand on s'est réveillé. Ensuite je me suis posée sur mon téléphone, allez, 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il se prépare, tout ça. Et puis je me suis refait mon deuxième café et je vous prends là tout de suite, voilà. Parce que bon, je dois dire que non pas que je veuille pas vous prendre au réveil, hein, c'est juste que voilà, je suis pas réveillée, donc voilà, il faut au moins le premier café pour avoir les yeux ouverts. Et donc, c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Voilà, en gros, programme du jour. Donc déjà, on va commencer par cette morning routine. Donc, me préparer. Je vais aller une fois que j'aurai terminé mon café, je vais aller me doucher. Et puis, me préparer, me ferai mon brushing. Je vais me maquiller un petit peu. Je dis un petit peu parce que je vais pas vraiment sortir aujourd'hui. Donc, voilà quoi, j'ai envie de me maquiller, mais je vais pas forcément sortir. Là, c'est le branle-bas de combat à la maison. Ça fait 2 jours que je ne suis pas sortie, enfin, à part chercher le pain, enfin des petites bricoles comme ça, mais je ne sors pas parce qu'en fait, je suis en plein tri en bas. Moi, je vous l'ai dit, hein, je crois, dans mon retour de course, j'en parlais du fait que on va faire la chambre de Samy au sous-sol. Et donc là, ça fait 2 jours que je trie. Donc, je verrai, je vais peut-être essayer de vous... Non, pas dans cette vidéo, sinon elle sera peut-être trop longue, mais je vous ferai un update. De toute façon, je vous filmerai l'avancée. Là, pour l'instant, on a bien, enfin, j'ai bien avancé. Samy m'a quand même donné un coup de main parce qu'il y a il y avait des meubles à jeter, donc il fallait qu'il m'aide à porter.
Donc là, pour l'instant, j'ai tout trié. J'ai absolument vidé toute la pièce. Enfin, il reste que des grosses choses, hein. Par exemple, l'arcade. Mais ça, l'arcade, vous savez, le truc de jeu, il va le garder dans sa chambre. Donc, elle y est toujours. Un petit canapé d'angle qui veut garder. Donc ça y est toujours. Enfin, que des gros trucs qu'on garde, quoi, en gros. Ah, attendez, j'ai plus de batterie. Je vais mettre le chargeur. Ouais. J'ai pas mis à charger mon téléphone hier soir, enfin pendant la nuit, donc du coup j'ai plus de batterie. Attendez. Donc oui, donc j'ai bien avancé, j'ai fait l'intégralité du tri, j'ai passé un coup d'aspi, parce que du coup comme on a bougé tous les meubles et tout, j'ai pu tout aspirer. J'ai fait des cartons, j'ai acheté des cartons, donc j'ai fait des cartons avec ce qu'on garde, ce qu'on veut donner ou vendre. Et puis bah le reste je jette, voilà. En gros c'est pas compliqué, c'est ce soir où il va falloir tout mettre, il va falloir qu'on mette tout dans la rue parce que bah ils vont passer demain matin récolter les encombrants. Donc ouais, je suis contente, j'ai bien avancé. Donc programme du jour aujourd'hui, c'est de continuer l'organisation du bas. Je range un petit peu partout en fait. Et puis j'en profite, hein, bon, sauf le côté de mon chéri, tout ce qui est ses outils et son bazar là, ça je m'en occupe pas, mais je parle de la future chambre de Samy, qui est la plus grande pièce du sous-sol, la buanderie qui est accolée à cette pièce, et ma petite pièce, vous savez, où j'ai le stockage là, alimentaire. Donc voilà, donc je range en fait ces 3 pièces là. Et voilà, j'organise, je trie, j'ai pas mal de trucs, je verrai avec ma petite sœur si elle veut récupérer des trucs pour les petits par exemple, parce que bah, j'ai plein de DVD de Samy quand il était petit, enfin plus petit quoi, des dessins animés, tout ça, qu'elle pourrait récupérer si elle le souhaite. Donc à l'occasion, elle viendra et puis elle regardera ça. Et après des vêtements, j'en ai quand même pas mal, j'ai 2 gros cartons de vêtements. Bon, on a été coupé. J'ai ma petite sœur qui m'a appelé en fait. Souvent le matin, elle m'appelle quand elle est sur le chemin du boulot. Enfin bref. Donc je sais plus du tout ce que je disais. Je ne sais plus du tout de quoi je parlais parce que je suis restée au moins 20 minutes avec elle au téléphone. Enfin bon, voilà. Du coup, pour le coup, j'ai terminé mon café pendant que j'étais en train de discuter. Et puis je vais aller me préparer, hein, pour attaquer quand même la journée. Voilà. J'essaie de faire plein de choses parce que du coup, entre le mariage qui arrive la semaine prochaine, entre les petits travaux qu'on veut faire à la maison, en fait, ce qui m'a décidé, ça fait déjà un moment que j'y pense, de me faire justement ma petite pièce, que ça fait un moment que j'aimerais bien pouvoir avoir une petite coiffeuse, tout ça. Mais dans l'état actuel de la maison, c'était pas possible, hein. Ma chambre, j'ai pas du tout de place, donc je pouvais pas me permettre de le faire. Puis j'ai pas d'autre endroit, si à part en bas, mais j'avais pas envie de me faire ça en bas. Et en fait, c'est quand, vous savez, avec les petits défis batch cooking là, Christelle avait choisi une vidéo et avait choisi justement que je présente mes petits produits, que je présente mon petit dressing, tout ça. Bon, en sachant que des dressings, j'en ai pas. Parce que moi, en fait, je range mes vêtements dans une commode, à part ce qui est impératif sur cintre, et ça, c'est en bas, parce qu'en général, c'est des vêtements que je mets pas très fréquemment. Mais ce que je mets au quotidien, en fait, j'ai pas la place, donc je mets ça dans une commode. Et puis, enfin bref, tout ça pour dire que, en fait, quand voilà, elle m'a parlé de cette vidéo, je sais pas, ça a mûri dans mon cerveau. Et c'est là que j'ai dit à mon chéri, écoute, qu'est-ce que tu penserais qu'on fasse notre chambre en bas? Parce que je me suis dit, c'est vrai que notre chambre, nous, on y est quasiment exclusivement que pour dormir. Donc je lui dis, honnêtement, on s'en moque, quoi, pour que notre chambre elle soit là, on peut très bien se la faire en bas. Et puis il était pas trop pour, pas trop chaud. Bon, je vais pas le forcer, hein, donc je me dis, bon, tant pis. Et puis je sais plus comment j'en viens à raconter ça à Samy, et lui il me dit, mais moi j'adorerais avoir ma chambre en bas, comme ça j'aurais une chambre immense. Et puis c'est vrai que du coup ça lui fait un petit cocon, si vous voulez, ça lui ferait comme un mini studio.
parce qu'il se sentirait plus autonome, il aurait comme une genre de porte d'entrée, enfin voilà, et puis on compte aussi lui faire une petite salle de bain pour qu'il ait tout en bas, enfin qu'il ait pas besoin de, enfin voilà, lui faire un petit truc, vraiment un petit coin sympa pour lui. Comme la buanderie est quand même assez grande, on s'est dit qu'on allait réduire la buanderie pour lui faire une petite salle de bain avec une douche, un WC, un petit lavabo, enfin un truc vraiment simple. Et donc lui il me dit voilà, moi j'adorerais avoir ma chambre en bas, et puis bah du coup ça arrange tout le monde. Lui il est content, moi ça me permet de récupérer sa chambre, et pour le coup j'ai du taf parce que va falloir que je repeigne sa chambre parce que le noir, moi c'est pas trop mon truc. Enfin, même si j'aime bien les vêtements noirs, j'aime pas les murs noirs, donc faut que je repeigne sa chambre. Et puis, enfin voilà. Donc en gros, c'est Christelle, quelque part, qui a lancé tout ça. Parce que c'est vrai que elle m'a redonné quand elle m'a dit oui, enfin je sais plus comment elle avait tourné son message en disant présenter ton petit coin. Mais en fait, j'ai pas de petit coin. Je me disais, j'en ai pas en fait. J'ai pas de petit coin qu'à moi, et puis c'est comme ça que c'est venu, que ça a mûri. Donc d'un côté, je te remercie Christelle parce que c'est ça qui a enclenché tout ce changement, et d'un côté, on est tous contents parce que mon chéri, lui, il est content que nous, on soit contents. Il est content de se dire qu'il va faire un petit coin sympa pour son fils. Et moi aussi, je suis contente du coup pour le petit. Honnêtement, plus que pour moi, parce que je suis heureuse de pouvoir lui faire sa chambre. Là, pour le coup, vous voyez, je commence à acheter des petits trucs, mais c'est pour sa chambre. Et puis, moi, je suis contente aussi parce que du coup, j'aurai ma petite pièce. Donc, c'est vrai que j'attendrai du coup Christelle pour pouvoir te faire ce petit room tour, parce que je me dis tant qu'à faire, autant que je te le fasse quand ça sera terminé. Donc pour le coup ça risque de se repousser un petit peu, hein. Je vais pas la faire dans les jours à venir forcément, parce que faut le temps qu'on termine et que je puisse aménager la chambre, mais je vais l'aménager simplement, donc j'en ai pas pour, ça va pas se faire dans 6 mois, hein, non plus. Je pense que courant mai, tout sera bouclé et je pourrai vous faire le room tour de la chambre de Samy et le room tour de ma petite pièce, quoi. Voilà. Donc ça sera que décalé, parce que là pour l'instant, enfin, si je dois faire le tour aujourd'hui, en fait tous mes produits sont dans la salle de bain, donc il n'y a pas vraiment grand chose à montrer. Et au niveau de mes vêtements, je vous dis, c'est dans une commode, enfin il n'y a rien à montrer d'intéressant, donc je préfère attendre, et du coup je vous ferai ça à ce moment-là. Voilà, j'arrête de discuter parce que sinon là cette vidéo va durer des plombes. Je vais me doucher, m'habiller, et je vous retrouve du coup pour vous présenter un petit peu ma routine soin du visage. Allez, c'est parti. Allez, donc après m'être douchée, je suis habillée, j'ai mis... Faites attention à ma tête. J'ai mis une robe comme ça, très fluide, pour pouvoir travailler à la maison, pour être à l'aise. Voilà, j'ai même pas mis la ceinture, comme ça me sert pas. Simplement des collants noirs et c'est tout. Voilà. Donc je me suis douchée, je viens de mettre du déo. Donc c'est le déo là que j'utilise en ce moment, le Playboy. Ils sont bons. Après c'est pas un vrai anti-transpirant, je dirais que c'est peut-être plus un parfum en spray. Mais voilà, ça fait le job quand même. Et puis là je vais me laver le visage. Donc là je termine, je suis vraiment à la fin. Je pense qu'il me reste pour 1 ou 2 utilisations, peut-être 2. De chez Yves Rocher, l'élixir jeunesse, pardon, le nettoyant anti-pollution exfoliant. Donc voilà, je le termine. Il va falloir que je m'en reprenne un, parce que après j'ai plus rien pour nettoyer le visage. J'en ai pas d'avance. Donc j'utilise une éponge comme ça, naturelle. Soit ça, soit des fois je le fais avec les mains. Et puis je mets un petit peu de produit, et ensuite, eh bien, je me savonne. Voilà, je préfère, j'ai l'impression d'être plus propre en utilisant cette petite éponge qu'en le faisant avec les mains. Donc ça mousse légèrement, mais c'est pas vraiment... hop. Là pour le coup, quand vous utilisez l'éponge pour... bon, peut-être parce qu'il y a peut-être moins de grains aussi, vu que je suis à la fin, mais on sent moins l'exfoliation que quand on le fait avec les mains. Je pense que c'est peut-être aussi parce que je suis à la fin, il y a peut-être moins de billes. Hop. Donc je frotte bien. Donc on voit qu'il y a de la mousse dessus, mais sur le visage, il n'y en a pas trop. Ensuite, je vais m'appliquer, donc je prends un cheveu dans la bouche.
Je prends un petit coton réutilisable là que je les ai achetés chez Action. Alors ces cotons là, franchement, on ne les voit jamais. J'ai réussi à en trouver 2 fois. Une fois, je les ai trouvés au fond d'un rayon. Je sais pas comment j'ai fait pour les repérer et je les ai pris. Donc c'est génial. C'est vendu dans un petit sachet comme ça. Je vous le montre. Un petit sachet comme ça en tissu quoi, enfin en jute. Et enfin jute, non c'est pas vraiment de la jute, mais bon je sais pas ce que c'est, enfin bref. Et une autre fois j'ai réussi à en retrouver, mais on les voit pas souvent, enfin bref. Tout ça pour dire qu'ils sont super pas chers, je crois que ça doit être, je me demande si c'est pas 1 €, et il y en avait 10 à l'intérieur. Et j'en ai 2 jeux, donc j'en ai 20, donc ça me permet de les laver et de faire un roulement, donc c'est cool. Et puis, ça va, les taches partent plutôt bien, même quand, vous voyez, bon, il y a une petite tache là, mais ça, c'est parce que le maquillage waterproof, des fois, même à la machine, ça a du mal à partir. Et donc, je mets du tonique, la Rose Water. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Elle est bien, franchement, elle est bien. Elle a une odeur sympa. Bon, faut aimer la rose, hein, bien sûr. Hein, si vous aimez pas l'odeur de la rose, vous allez pas aimer. Mais pour le coup... ça sent la rose, ça sent bon, mais c'est pas une odeur forte, entêtante, comme des fois la rose peut avoir. Et pour le coup, c'est agréable. Voilà. Donc, ça vous permet de tonifier. Donc, c'est un tonique, hein, c'est pas une eau micellaire. Donc, c'est pas nécessaire de la rincer. Comparé à certaines eaux micellaires où il y a des agents nettoyants, là, c'est vraiment un tonique pour le visage. Alors, quelles sont les propriétés de l'eau de rose? Je ne sais pas du tout. Moi, je l'utilise, c'est vraiment pour un côté tonifiant, le fait de se passer comme ça une petite lotion. Et puis, ça vous permet peut-être d'enlever un petit peu les résidus de l'eau calcaire, de l'eau, voilà, qui est calcaire. Donc, bon, voilà, je le fais. C'est agréable. Et puis après, en fait, je me suis mis, voilà, j'ai des petits crochets sur le côté. Et puis, j'ai un petit sachet comme ça. À la base, c'est un sac à légumes. Et je mets dedans à chaque fois mes cotons utilisés. Ok, donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mes soins pour le visage. Alors, donc là, je viens de m'acheter. Je suis en train de les tester. C'est pas encore, je peux pas encore vous donner mon retour. J'ai acheté les boosters comme ça de la marque Elisa Jones, donc ils sont vendus chez Action. Donc moi j'ai pris le Clear Skin, donc ça c'est plus étudié pour les peaux à imperfection. Et j'ai pris celui à la vitamine C qui est plus illuminateur. Alors il paraît que les petits sérums comme ça à la vitamine C ont un pouvoir éclaircissant au niveau de la peau. Donc alors moi c'est pas pour le but d'éclaircir, je me suis dit que je voulais juste le tester. Donc là je vais commencer par tester celui-là. Alors, c'est une petite pipette, hein. Hop là. J'en mets pas trop. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça pas trop. Hop. Et puis, on l'applique. Alors, on verra s'il a si je vois une amélioration au niveau de ma peau. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, je vais appliquer ma crème contour des yeux, comme ça, de chez Alvira au Q10. Alors ce que je fais c'est que j'en prends pas des masses, ouais, je prends une petite crotte comme ça. Donc pour le coup ça vous dure assez longtemps hein, ces crèmes là. Et puis bah j'en mets au niveau de mes yeux, donc j'essaye d'en mettre en dessous au niveau de mes cernes, au niveau de ma paupière. C'est histoire d'hydrater aussi les yeux. Puis comme il y a du Q10, ça a un petit côté effet anti-rides. Mais pour le coup, moi, c'est plus pour l'hydratation. Bon, peut-être un petit peu pour les rides, hein, mine de rien, je vieillis. Donc voilà, donc une fois que ça s'est appliqué, hein, c'est pas compliqué. Hop, je vais mettre ma crème pour le visage. Alors, jusqu'à maintenant, j'utilisais celle-là. De chez Yves Rocher, c'est Beau Végétal, gel zéro défaut. Donc là, vous voyez, j'en suis à, je sais pas si on va voir, à peu près un peu plus de la moitié. Mais j'en ai acheté une autre pour que j'en ai une pour le matin et une pour le soir. Donc du coup, je réserve celle d'Yves Rocher pour le soir. Et j'ai envie de tester celle-ci, la Botanical Care, achetée chez Action. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on va voir, vous voyez, elle est toute neuve, hein, je viens de l'acheter. Et en fait, je voulais simplement trouver une autre
une autre crème pour pouvoir alterner sur mon visage parce que je commence à me lasser un petit peu du gel crème là, anti-imperfection. Ça n'a pas une odeur ultra... c'est une odeur simple, hein, mais voilà, j'avais envie d'alterner, de changer. Donc j'ai pris celle-ci, on va la tester. Première fois. Bon, au niveau de l'odeur, a priori ça sent rien. J'en ai mis un peu beaucoup. Et pour le coup, quand vous regardez les ingrédients, donc c'est la marque Champ de Provence, hein, quand vous regardez les ingrédients, franchement, la compo, elle est vraiment pas dégueu. Hein. Il n'y a pas une liste longue comme le bras. Ça a l'air d'être une crème vraiment pas mal. Donc, hop. Allez, on applique. Alors, il n'y a pas d'odeur. Elle n'a pas d'odeur. Pour le coup, vous avez le crash test en direct. Non, elle est sans parfum. Et bon, c'est pas dérangeant, hein. L'important, c'est qu'elle fasse son job. Donc, elle est conseillée. C'est une crème que vous pouvez utiliser le matin comme le soir. C'est une crème de jour et de nuit, en gros. J'ai vu ça sur le packaging, sur l'emballage. Donc, voilà. Histoire d'hydrater sa peau. Honnêtement, elle est quand même assez nourrissante. Hein. C'est pas comme celle de chez Yves Rocher qui est plutôt texture gel. Là, elle est quand même plus nourrissante, ça se sent. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais aller avant de me maquiller, je vais me faire les cheveux aujourd'hui. Parce que là, c'est le carnage. Donc, sinon, au niveau des produits, j'alterne un peu, en fait. J'en ai pas 50 000. Ça, je le mets le soir, avant mon gel crème de Yves Rocher. Donc ça, c'est la marque C'est Beau Végétal. C'est un soin hydratant anti-imperfection. Donc, vous voyez, hein, j'en suis à peu près peut-être aussi à la moitié du tube. Parce que, mine de rien, on n'en met pas des masses. Donc, ça vous dure assez longtemps. Hein. Et ça, je l'utilise aussi quand j'ai des imperfections. Au moment de mes règles, par exemple, où je sais que j'ai plus tendance à en avoir maintenant avec les masques. Donc, c'est une gomme SOS bouton. Et franchement, ça, pour le coup, c'est efficace. Ça vous assèche le bouton, c'est franchement efficace. Donc, quand j'ai des petits boutons qui apparaissent, j'en mets. Là, pour le coup, j'ai des petites marques, mais ils sont secs. Ils sont secs, donc je vais pas en mettre, je la mets le soir. Parce qu'en fait, ça vous fait comme une genre de petite pellicule sur le bouton. Donc du coup, c'est quand même mieux, je trouve, de l'appliquer le soir. Même si vous pouvez l'appliquer le matin, parce qu'ils vous disent jusqu'à 3 fois par jour. Le jour de l'apparition du bouton, puis après 2 fois par jour. Donc voilà, moi je la mets quand les boutons apparaissent. Et puis pour le coup, là, ils sont quasiment secs, donc je vais pas en rajouter, j'en mettrai ce soir. Mais pas ce matin. Voilà. Et puis c'est tout. Là, je vais prendre donc mon spray thermoprotecteur pour les cheveux, mon lisseur, ma brosse, et on va s'attaquer à cette tignasse. Et après, on passera au maquillage. Et puis après, je serai prête parce que mine de rien, quelle heure il est là? Quelle heure est-il? Oh, j'arrive pas à le voir. Il doit être 8h30 à peu près. Je vais mettre un peu de parfum aussi, éventuellement. Hop. Donc, c'est le Vanderbilt hein, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il sent bon. Et puis bah, c'est parti.
prête. Alors, je vous montre. Hein, je sais pas si vous allez voir correctement. J'ai essayé de faire quelque chose. Mais bon, voilà, j'ai un peu... Voilà, c'est pas... Je sais pas si vous allez voir. J'ai mis un peu du prune avec de l'eyeliner. Je l'ai un peu foiré, mais bon, voilà. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Bon, je termine mon truc, là. J'ai l'impression qu'il se finit pas. Puis tout à l'heure, j'arrête pas de boire. Et il m'en reste encore. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à déjeuner. C'est le carnage sur la table. Attendez, je vous montre. C'est le carnage. Regardez sur la table. J'en ai mis partout. C'est le carnage. Et d'où l'intérêt de me faire une petite coiffeuse. Comme ça, bah voilà, j'aurais pas besoin à chaque fois de tout sortir. Je me mets sur la table, comme ça me permet de m'asseoir plutôt que d'être debout dans la salle de bain. Mais c'est pour ça que voilà, j'aimerais bien avoir une petite coiffeuse pour pouvoir avoir toujours mes produits, mes trucs à proximité et ne pas ne pas avoir besoin de tout ramener ici, après de devoir tout ranger. Franchement, c'est chiant quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aimerais bien me faire ma petite pièce pour pouvoir avoir mes petites affaires et voilà, et tout ce que j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Bon, alors là, bah maintenant, c'est le programme, ça va être quoi? Je vais terminer mon smoothie. Je vais débarrasser tout ça, je nettoie la table. Et ensuite, je vais attaquer un petit peu de rangement parce que honnêtement, j'ai pas très faim. J'ai pas super faim tout de suite. Le mine de rien, les petits smoothies, il est bon, hein. C'est le petit smoothie innocent que j'ai acheté dans le dernier retour de course. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc, bah, je termine ça, je range. Et après, j'attaque un peu mon ménage. Et ensuite, le rangement un petit peu de la maison. Et ensuite, je vais... vous voyez ma petite coiffure. En fait, c'est très simple. Parce que comme je sais pas me faire de tresse, ce que je fais, c'est que je fais une petite queue. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein, je l'ai filmé, je crois. Je me fais une petite queue et ensuite, je la retourne avec... il est où? C'est tellement le bazar. Il est là. Avec ce petit ustensile, là, je retourne... je rentre à l'intérieur la queue, quoi, les cheveux. Et puis, voilà, je le fais 3 fois. Et ça fait l'effet un petit peu d'une tresse, sans que ça soit une tresse, parce que je suis nulle pour me faire des tresses. En tout cas, des tresses collées, quoi. Des tresses, une natte, ça, je sais faire. Mais les tresses comme ça, je sais pas faire. Donc voilà, ça me permet d'avoir les cheveux lâchés, mais pas totalement lâchés et pas dans le visage. J'ai au moins ce côté-là qui est attaché. Et puis là, pour le coup, bah, ça me gêne beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et puis voilà, donc je vais attaquer ma petite journée. Et puis je pense que je vous montrerai sûrement au moins mon petit déjeuner pour que la routine soit complète. Et puis c'est tout. Bon, c'est une petite vidéo assez simple, assez rapide. En même temps, ma routine, elle est plutôt simple, hein. Je me prépare et je fais plus ou moins toujours les mêmes choses. Je range un petit peu la maison. Je fais le plus gros, ça c'est mes routines quotidiennes. Le plus gros, ça veut dire que je nettoie la cuisine, je débarrasse le salon, je nettoie les tables, je fais les toilettes, je range la salle de bain. Enfin voilà, dans le quotidien, on va dire que je fais un petit peu partout. Et après, bon bah les routines ménage, ça c'est autre chose quand je fais un petit peu plus profondément, enfin que je nettoie plus à fond. Mais sinon au quotidien, voilà, je fais les mêmes choses, un petit coup d'aspi, un petit coup de nettoyage un peu partout, et puis c'est tout quoi. Enfin je veux dire, la routine, je pense qu'on fait plus ou moins les mêmes choses tous un peu pareil. On range un petit peu derrière nous. Nous, le soir, voilà, j'essaye quand même de débarrasser. Enfin, bon, débarrasser, oui, mais je veux dire, en général, j'essaye de faire la vaisselle. Ça m'arrive que parfois, je la fasse pas. Donc, je le fais le matin. Je vide le lave-vaisselle quand il y a besoin, je remplis, je nettoie les plans de travail, je nettoie les tables. Enfin voilà, ça c'est mes routines plutôt quotidiennes. Donc voilà, il n'y a rien de bien transcendant. Après, bah, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, hein, de toute façon. Et puis bah, je vous emmène pour vous présenter voilà ce que je vais déjeuner. Pas tout de suite, on se reprend je pense d'ici une petite heure, le temps que moi là, voilà, j'ai le temps de ranger un petit peu, puis je me poserai après pour déjeuner une fois que j'aurai terminé, parce que comme j'ai pas très faim pour l'instant, bah, je déjeunerai plus tard. Voilà, allez, on y va. Coucou, bon bah c'est l'heure du petit déj.
je viens de me poser. Donc, je me suis fait 2 muffins avec du beurre et de la confiture. Un petit thé. Ça, vous l'avez vu aussi. Et puis, un petit yaourt à la vanille. Et voilà, c'est ce que je vais manger ce matin. Donc, je vais voilà, me mettre sur mon téléphone, checker un petit peu tout ça. Faudrait que je réponde aux commentaires, mais je pense que je ferai ça cet après-midi. Là, le temps de déjeuner, je pense regarder une petite vidéo. Je ne sais pas laquelle encore. Et puis après, j'attaque parce qu'il faut absolument que j'ai pas mal de linge à faire aujourd'hui. En l'occurrence, j'ai enlevé tous les coussins, enfin toutes les housses de coussins. Je vais tout laver, je vais laver les plaids. J'ai du linge à faire. Je vais continuer le rangement en bas. Je vais finir le rangement en bas parce que les 3/4 c'est fini, même allez 90% c'est fait, mais voilà, j'ai des petits 5% à terminer. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Je suis à la bourre dans tout, hein. Cette vidéo normalement vous êtes censé la voir ce soir ou demain. Et faut que je la monte, faut que je fasse ça cet après-midi, enfin en gros toute la matinée jusqu'au moment du repas. Il faudrait que je boucle tout ce que j'ai à faire et que cet après-midi ça soit montage et quelques papiers, en sachant qu'il faut que je vous tourne la recette de la box comme des chefs, vous savez, les lasagnes à la patate douce, parce qu'on va manger ça ce soir. Donc comme vous m'avez demandé de vous la tourner, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et en plus, il faut que j'aimerais bien faire de la panna cotta. Voilà. Comme ça, j'en emmènerai chez mon papa demain pour qu'il goûte, parce qu'a priori, il n'a jamais goûté. Je voudrais en faire aujourd'hui. Comme ça, Samy en aura pour le week-end. Et puis moi, j'en emmènerai et on aura, ça nous fera un petit dessert. Voilà. Donc, il faut que je m'active, quoi. Donc, je vais vous laisser là. C'était ma petite routine du matin. Hein, rien de bien exceptionnel. Je me lève, je prends mon petit café ou mes petits cafés, ça dépend si j'en veux 1 ou 2. Des fois, j'en bois 2. Et puis après, voilà, je fais mon petit ménage mon petit ménage quotidien, le ramassage de tout ce qui traîne, le rangement, faire les toilettes, nettoyer la cuisine, ranger le salon, voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, en fait, ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Si maintenant, j'ai du temps... Ah, j'ai presque plus de batterie, attendez. J'ai ma rallonge qui est là, qui est toujours en attente. Ça y est, je vous ai branché. Donc, ouais, donc je disais, ça, c'est ces petites tâches-là de tout ranger, faire la cuisine, voilà, la vaisselle de la veille si c'est pas fait, ou si c'est fait, simplement je mets un bon petit coup de propre sur les plans de travail, tout ça. Ça, c'est des choses que je fais tous les jours. Donc ça, c'est ma petite routine. Après, comme là, le ménage que je vais attaquer, les rangements plus approfondis, ça, je le fais quand j'ai le temps. Enfin, quand j'ai le temps, quand il y a besoin. Là, en l'occurrence, j'ai pas mal de choses à faire, donc je le fais. Mais maintenant, si j'avais prévu de sortir, ou si j'avais si j'avais quelque chose, un rendez-vous, n'importe quoi à faire, je fais au moins ma petite routine, je me prépare et tout, et puis après, voilà, si j'ai pas le temps, tant pis, je fais juste le minimum, et si j'ai du temps et que je reste à la maison, j'en profite de faire du ménage à fond, voilà, faire un petit peu. Moi, je suis du style à faire... je sais pas vous, mais moi je suis pas quelqu'un qui va faire, par exemple, forcément à fond toute une journée. Ça peut m'arriver quand je suis dans une optique de ménage de printemps. D'ailleurs, j'aimerais bien... j'ai vu qu'il y a beaucoup de... J'avais fait ça l'année dernière. J'ai vu qu'il y a beaucoup... Mais j'avais pas fait ça entièrement. Il y a beaucoup de listes de tâches de ménage de printemps à faire. Et j'aimerais bien faire ça. Il faudrait que j'en trouve une qui est sympa. Je vais regarder ça. Enfin bref, je vais peut-être faire ça pendant que je déjeune. Et donc oui, donc ce que je disais, c'est que moi, voilà, je fais des tâches un petit peu au quotidien. Par exemple, je vais me dire, ah bah tiens, aujourd'hui, mes placards de cuisine sont un petit peu désordonnés ou un peu sales. Hop, bah je vais faire ça aujourd'hui, mais je vais pas faire forcément toute ma cuisine à fond ce jour-là. Tiens, bah aujourd'hui, ce serait bien que je fasse les vitres. Je vais faire les vitres. Voilà, j'espace les tâches pour en avoir le moins possible à faire d'un coup. Et puis voilà. Et je faisais même ça à l'époque quand je travaillais. Bon là pour le coup j'avais plus le week-end pour le faire, mais des fois je me faisais des petites tâches comme ça par jour. Je me disais bah tiens aujourd'hui Cindy,
Ce serait bien que tu fasses à l'intérieur de ton placard de salle de bain, par exemple. Et puis, bah voilà, j'essaie de faire ça le soir, enfin, je me levais plus tôt le matin, et puis j'essaie de faire des choses le matin. Enfin, voilà, j'essaie de m'organiser. Ou pendant ma pause du midi, quand je rentrais, voilà, j'essaie de m'organiser. Donc, je fais un peu ça là, sauf que là, bah, j'ai du temps. Donc, j'essaye de faire un peu tout au fur et à mesure. Voilà. On arrête de discuter, moi je prends mon petit déjeuner, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je pense vous faire peut-être une routine du soir, même si ma routine du soir est loin d'être transcendante, hein, mais je pense vous la faire, pas forcément tout de suite, mais voilà, c'est en prévision. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée. Moi, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!